Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous saluons chacun de vous dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous tenons à vous annoncer qu'en ce mercredi 12 juin 2024, et en parfaite liaison au ministère de l'enseignement, de la prédication de la parole de Dieu, débute le ministère de la prière du midi de Channel de vérité. Notre intercession, que le Seigneur, notre Dieu, entende et exauce les prières de la foi qui lui seront adressées. Ceci pour l'édification commune de ses enfants et pour ceux du monde entier qui implorent sa grâce. Chaque mercredi à midi, sous la direction du Saint-Esprit, nous aurons une courte méditation suivie de la prière. Que Dieu vous bénisse. Et du même coup, je vous invite à lire le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés frères et sœurs, nous gagnons chaque mercredi avant la prière pour nous méditer sur ce psaume 23. D'abord, nous sommes capables de dire que le psaume 23, c'est un cantique qui est écrit, composé et chanté par David ainsi que les chantres d'Israël. Ça que nous le fait remarquer ici, même dans le verset premier, comment David exprimait envers l'Éternel son Dieu. Et il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. David te connaît, qui ça l'a dit, pour qu'il ça l'exprimer ainsi. Parce que lui-même tout, il était un berger. Berger de troupeau de son père Isaïe. Parce que le berger, c'est celui qui paître le troupeau, qui prend soin du troupeau. Et là, nous joignons que la manière dont David exprimait lui, fait nous sentir qu'il y a quatre choses même qui t'ont motivé David. Première, c'est sa reconnaissance. Reconnaître que l'Éternel, c'est berger. Deuxièmement, c'est sa confiance. Que l'Éternel, non seulement c'est berger, reconnaît ses bergers, mais mettait confiance dans l'Éternel. Comme berger. Et troisièmement,
c'est sa dépendance. Ils rendent compte qu'ils dépendent de l'Éternel, quelle que soit la circonstance. Et quatrièmement, il était placé espérance, son espérance. L'Éternel, c'est espérance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Mais la question que nous sommes capables de poser, bien aimés frères, ils sont même qu'à l'écoute. Qui ça l'Éternel est pour? Même Jean-David, est-ce que l'Éternel c'est berger? Est-ce qu'on reconnaît que c'est berger? Est-ce qu'on croit dans lui, on confie dans lui comme berger? Est-ce qu'on reconnaît qu'on dépend de lui en toutes choses? Et est-ce que c'est lui qui est espérance? Quand on a parlé d'espérance, l'espérance du croyant, de l'enfant de Dieu, n'est pas une chose, mais une personne. Jésus-Christ. Et promesse d'espérance que le fait nous. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser que c'est cette espérance, Jésus-Christ, c'est lui-même qui peut mener nous. Côté bon Dieu, parce que lui-même encore, il était déclaré qu'il se chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et c'est lui-même qui peut mener nous. C'est lui-même qui a venu chercher nous. Nous, les croyants, pour mener nous. Côté papa. Et moi, toujours faire remarquer que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un chemin. Il est le chemin. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Il n'est pas une vie, mais il est la vie. Et l'Éternel, en tant que notre berger, est notre vie. Et nous sommes capables de comprendre cette manière de s'exprimer de David. Et tout au long de ce psaume, nous parlons beaucoup de bénédictions que nous sommes capables de tirer pour nous-mêmes, à la lumière de ce psaume 23, du verset 1er jusqu'au verset 6. Grande bénédiction que nous sommes capables de tirer de ce psaume. Et nous gagnons pour nous considérer verset par verset, afin de pouvoir tirer ces bénédictions qui sont même dans ce psaume 23. Et que David a expérimenté. Non en tant que berger, mais en tant que brebis. Il était expérimenté comme il est l'Éternel. D'une manière personnelle, bien sûr, que l'Éternel est berger. Et qu'il en soit ainsi pour tout comme qu'il en soit ainsi pour moi. Que l'Éternel est mon berger. Et ou même peut-être à l'écoute, ou de réaliser que, ou de dès maintenant, réaliser que au paillon brebis, on son bouc, et au cas de devenir berger, brebis, pardon. La seule condition, pour accepter Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui te baille la vie sur la croix du calvaire, pour te sauver vos cap devenu la brebis de Dieu. Ce midi, nous gagnons pour nous prier. Et nous croyons que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, de nos familles chrétiennes, nous voulons prier pour eux, tout comme aussi pour les enfants, les adolescents, les jeunes des familles non chrétiennes. Ils même tout.
Ils ont besoin de Dieu comme leur berger. Et c'est pourquoi nous invitons, inclinez-vous devant le Seigneur et nous entrer ensemble dans la présence de lui pour nous capables d'adresser cette prière d'abord en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes des familles chrétiennes de par le monde. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment de ce que vous accordez-nous cette opportunité pour nous entrer en présence ce midi avec beaucoup d'autres bien-aimés frères et sœurs qui en prière avec nous, dans la présence. Et nous voulons, Seigneur, prier pour tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes des familles chrétiennes, non seulement ceux d'ici en Haïti, mais à travers le monde entier. La première chose que nous demandons pour jeunes, pour enfants, pour adolescents et jeunes, que vous apprennent à aimer bon Dieu et aimer parole. Oh Seigneur, permettre que vous réalisez que ce n'est pas parole-là qu'on parlait à nous. Souvent, lorsque nous prions, par la prière, nous parlons à vous. Mais lorsque nous appelons parole là, pour parler à nous. Et donc, lorsqu'on parle à nous, nous voulons tendre et nous voulons comprendre et nous voulons mettre en pratique. Permet qu'il en soit ainsi pour chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune. Pour prendre plaisir, oui Seigneur, pour prendre plaisir à prier, à parler avec vous. Et non seulement à prier avec vous, mais surtout pas prier, mais à lire aussi parole pour qu'on soit capable de parler avec vous. Si vous priez, vous parlez avec vous, Seigneur. Mais là, c'est à lire parole là, que vous tout à fait à l'écoute de tout ça que vous voulez dire, chaque petit monde, chaque adolescent, chaque jeune, de famille chrétienne pour autant de voir et que obéir à parole et agir selon parole. Et permettre que vous preniez plaisir non seulement à prier, mais à lire pour que vous tendez au parler avec vous. Et nous demandons encore pour vous, pour chaque enfant, pour chaque adolescent, pour chaque jeune, que vous soyez capable de crainte pour nous. Ou dit nous la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Ou dit monde qui observe les raisons saines. Et nous devons permettre que chaque enfant, chaque jeune, chaque adolescent qui a bien cette raison saine, nous connaissons la crainte de Dieu dans la vie, respectez-vous. Prêtez Seigneur bon, la première place en toutes choses. Et que vous réalisez aussi, ou de priorité dans la vie, pour que vous soyez capable de bénir. Oh, nous prions au Seigneur, permettre que Timonio, adolescent, jeune, yo capable d'obéir à maman. So même qui dit ça, Timonio doit obéir à maman et à papa. Selon le Seigneur. Ou pas selon les hommes, mais selon parole ou selon l'enseignement. Mettez dans le cœur ce saint désir, Seigneur. De telle sorte que Timonio, surtout les enfants des pasteurs, les enfants des diacres, les enfants de ton église, des membres de ton église, que vous êtes capables, saisis par ce sentiment d'obéissance, pour obéir à papa, obéir à maman. Et non seulement obéir, mais pour aussi honorer maman, honorer papa. Que vous avez réalisé un privilège en tant qu'enfant, que vous gagnez, Seigneur mon Dieu. Parce que vous dites dans la parole, dans Éphésiens, chapitre 6, vous dites que si vous honorez maman et papa, vous dites que c'est le premier commandement avec une promesse. Vous êtes capable heureux
Et non seulement encore, pour prolonger la vie sur la terre. Seigneur, nous prions. Permettre que cela soit une motivation, que ça capable aussi une loi qui marque la vie de Timonio, pour que vous réaliser que selon parole, pour vous aimer maman, pour vous aimer papa, pour vous avoir l'affection pour vous, et pour vous capable d'honorer en toute occasion. Nous demandons également pour vous, pas seulement l'obéissance à leurs parents, mais nous demandons surtout, Seigneur, de telle sorte que Timonio, adolescent, jeune, capable de remercier pour l'intelligence qu'on a. Et cette faculté exceptionnelle à nul autre pareil, qui ont bénédiction qu'on accorde à tout homme, quel qu'il soit, voire pour ces enfants, ces adolescents, ces jeunes qui ont grandi, que vous réalisez que vous faites part de cette bénédiction, de cette intelligence, pour être capable de comprendre, pour être capable de connaître tout ça qui est bon, tout ça qui est juste, tout ça qui est droit, tout ça qui est honorable, tout ça qui mérite l'approbation. Et que vous êtes capable, des jeunes conséquents à eux-mêmes. Et que vous êtes capable de réaliser que vous devez gloire, vous devez remercier pour cette bénédiction que vous mettez dans vous, qui est l'intelligence. Et nous prions, aidez-vous pour être capable de consacrer à leurs études, pour réaliser que les importants, maman et papa, voyez l'école, c'est pour apprendre. Et c'est pour que de consacrer à leurs études, pour réussir dans la vie. Et si d'abord ils obéissent, si d'abord ils connaissent dans la vie, vous permettre d'aller de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, de réussite en réussite. Et c'est pourquoi nous prions de bénir tout ça que Timonio, jeunes, adolescents entreprendre. Permettre que vous invoquez d'abord, invitez d'abord, prendre place. Comme guide, comme conseiller, comme instructeur, comme formateur, afin que vous soyez capables de bénir. Oh, nous prions pour vous, Seigneur, parce que nous connaissons que jeunes de aussi un ministère dans l'église locale. Combien que vous devez intéresser, toujours engagé dans les activités spirituelles au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit à l'église des enfants, que ce soit même dans l'association des jeunes. Oh Seigneur, animez-vous, disposez cœur, dans l'esprit, pour réaliser que si on paquet de privilèges qu'on a, d'appartenir à Dieu et d'être au service de Dieu. Oh, nous prions qu'on soit capable d'aider chaque famille, que papa et maman prennent à cœur le droit de regard sur petite responsabilité que vous avez envers eux. Pour vous veiller sur eux, parce que c'est une responsabilité qui vient de ta part et que vous devez assumer. Non seulement pour vous aimer petit, éviter d'exciter, irriter, mais remettre remplir l'affection et surtout encourager pour vous remettre, pour vous suivre, pour vous servir et pour encore engager, consacrer à leurs études. Au Seigneur, nous prions
Maintenant, permettre que jeunes soient capables de mes pays. Ils sont des citoyens et qui promettent beaucoup et qui cessent de me capables d'occuper une place d'honneur, une place de choix dans la société, même au gouvernement de leur pays. Permettons donc Dieu que aurait mes pays, non seulement pays, même surtout, Seigneur, les symboles de leur pays. Ils doivent respecter la loi, ils doivent observer la loi et de respecter la loi. Et surtout dans notre pays. Oh, combien que nous joignons que beaucoup de ces sites, beaucoup de ces symboles sont méprisés, rejetés. Et nous joignons même le sévissement. Notion ça n'a pas enseigné. La civilité, le sévissement. Permettons notre Dieu que nos jeunes, nos enfants, nos adolescents, nos enfants, nos jeunes capables de prendre à cœur pour aimer le pays, aimer le drapeau. À chaque occasion, il y a une célébration historique que nous sommes capables de prendre part. Parce que les écoles capables de prendre ça à cœur. Non seulement motivément, enseigner, montrer, Timonio, combien que c'est important pour vous connaître, pour vous aimer le pays. Et pour vous, non seulement encore observer la loi, pratiquer la loi de leur pays, et ensuite remettre les symboles de leur pays. Maintenant, Seigneur, nous connaissons autant de nos prières que nous adressons en faveur de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes, nos enfants, de nos églises. On connaît que nous avons pile jeunes dans l'église qui est à l'université. Sans que nous pas besoin de citer, nous connaissons ça qui même à l'étranger. Et nous demandons qu'on soit capable d'accompagner. Pas oublier. Et Sabrina, pas oublier Jonathan. Pas oublier Lindsay, pas oublier Adassa. Et nous demandons d'accompagner. Et permettre que réussissent. Pas oublier Samuel, pas oublier et Seigneur Carlens, pas oublier Sarah. Et encore Seigneur notre Dieu, nous prions. Ne pas oublier tous nos jeunes, Issa. Et dans d'autres encore, nous demandons au nom de Jésus-Christ, petit, notre jeune sœur Welsh, sois avec elle. Et tous les autres, Seigneur, nous demandons bénir, protéger. Et que chaque membre de la famille est capable, prêt à assumer responsabilité envers eux. Maintenant, Seigneur, nous prions pour les familles non chrétiennes, pour les enfants, les adolescents et les jeunes des familles non chrétiennes. Je même aussi aux besoins dans la vie. Seigneur, donc nous prions surtout aider contre l'influence de ce monde violent, de ce monde menteur, de ce monde corrompu, de ce monde chargé de toutes sortes de convoitises. Et des potas nous prions permettent que la parole, l'évangile du salut, capable d'entrer dans ces familles, de telle sorte que plusieurs de ces enfants, de ces adolescents, de ces jeunes, est capable de toucher par le message de l'évangile et que est capable, Seigneur, d'accepter comme sauveur et Seigneur la vie. Oh, yo c'est étranger à la vie de Dieu. Yo sans Dieu, yo sans Christ, yo sans espérance dans ce monde. Yo livré à eux-mêmes, Seigneur, sans protection, sans défense. C'est peut-être ça nous prions en ce moment. Et pour ces familles, non seulement les familles haïtiennes, non chrétiennes, mais toutes les familles de par le monde, dans quelques pays du monde que vous avez trouvé, peut-être qui ont prié avec nous ce midi. Pardon, nous prions qu'on est capable, dans la grâce de la montée, attirer à vous, Seigneur. Des bien-aimés qui ont prié avec nous, peut-être gagner membres de la famille, capables de gagner un frère, un cousin, une soeur, un oncle, une tante, qui ne connaissent pas comme sauveur.
comme Seigneur, qui loin de ta grâce, qui est étranger à la vie de Dieu. Et nous supplions pour toutes ces familles non chrétiennes. Permettre que le message de l'évangile va entrer dans leur foyer, dans leur maison. Et que ce message capable de porter fruit à la gloire de ton nom. Ô Seigneur, étendez nous, étendez supplications nous. Non seulement en faveur de nos enfants, nos jeunes, nos adolescents chrétiens, mais surtout, nous prions en faveur de tous ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, qui sont sans Christ, sans esprit, sans Dieu. Qu'un pitié permette même au cours de cette journée, même suite à cette prière, que des âmes capables d'éclairer par ton esprit et par la lumière de ta parole, de telle sorte que capace des ténèbres à ton admirable lumière. C'est la prière que nous avons adressée, non sur la base de nos mérites, mais nous prions par les mérites infinis de Jésus-Christ, petit qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il était bon pour nous être capables ensemble dans la présence Seigneur, pour nous être capables d'adresser ces prières en faveur des enfants, des jeunes, des adolescents chrétiens et non chrétiens. Oh, que le Seigneur tendez nous, qu'il exauce du haut des cieux, afin que les familles chrétiennes capables, heureuses et satisfaites de bénédictions que bon Dieu a voué dans la famille, et les familles non chrétiennes que expérimenter la grâce de Dieu, et par la foi en Jésus-Christ, et qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.